Comment trouver des biens à 15% de rentabilité facilement et à coup sûr? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'au bout parce que je vais te partager vraiment tout ce dont tu dois savoir pour pouvoir justement réaliser des projets à forte rentabilité en immobilier. Alors, mon objectif, c'est quoi aujourd'hui? Alors, je vais me déplacer, je vais me mettre ici déjà, comme ça sera un peu plus sexy. Bam. Alors, aujourd'hui, je vais faire quoi? Je vais te partager la stratégie que je vais utiliser pour pouvoir quitter mon job à l'âge de 28 ans grâce à l'immobilier. Et l'idée, c'est de te partager un petit peu le parcours que j'ai utilisé moi, mais aussi que d'autres personnes que j'ai pu aider ont pu également utiliser pour atteindre leur indépendance financière et pouvoir remplacer leur salaire et quitter leur job pour certains d'entre eux. Et l'idée, c'est que toi, tu puisses avoir toute la stratégie et que tu puisses faire de même. Parce que si aujourd'hui tu es salarié et que tu recherches un moyen, ou en tout cas une idée de business que tu pourras lancer pour pouvoir remplacer ton job ou remplacer ton salaire ou te créer un complément de revenus, je pense que l'immobilier est l'un des meilleurs véhicules qui te permettra de faire ça de façon sûre et pérenne. Et du coup, si c'est quelque chose qui t'intéresse, en tout cas, je pense que cette vidéo est faite pour toi. Alors, rentrant dans le vif du sujet, alors c'est vrai que je ne me suis pas présenté, mais si tu ne me connais pas, je suis Candy Polesta et sur cette chaîne, je te partage des conseils sur l'investissement immobilier. Alors, première chose que tu dois savoir, c'est que si tu veux aujourd'hui atteindre ton indépendance financière avec l'immobilier, l'un des éléments que tu devras, en tout cas la rentabilité que tu devras viser, selon moi, c'est les 15%. Pourquoi 15%? Parce qu'en fait, c'est selon moi le seuil à partir duquel tu vas pouvoir dégager un cash flow significatif, en tout cas suffisamment important, qui te permettra de faire la différence sur ton salaire. C'est-à-dire que si tu fais un investissement immobilier, oui, avec une rentabilité à 2, 3, 4% ou voire 5% comme ce qu'on peut te vendre sur des projets standards, ce sera très compliqué de pouvoir en dégager un cash flow et du coup tu devras attendre 10, 15, 20 ans avant de pouvoir profiter de ton projet. L'idée c'est de te dire si tu veux atteindre ton indépendance financière rapidement, c'est-à-dire d'ici 2, 3 ans là, être en mesure de pouvoir choisir est-ce que tu continues de travailler parce que tu le veux et non pas par obligation, pour moi, il faut vraiment aller viser les 15% de rentabilité parce que c'est ce qui te permettra d'obtenir un complément de revenu qui sera significatif et qui te permettra vraiment de pouvoir faire la différence sur tes revenus. Ok. Donc ça, c'est selon moi l'étoile que tu dois viser, en tout cas l'objectif que tu dois viser, c'est de viser les 15%. Et comme ça, si tu as au moins 15%, là tu sais que tu pourras plus facilement et plus rapidement atteindre ton indépendance financière. Alors moi, avant de me lancer dans l'immobilier, pour moi, la vie, c'était, il faut aller travailler, du moins faire des études et puis commencer à travailler, avoir un diplôme, travailler et puis acheter une petite maison et puis voilà quoi, tu vois. Mais j'ai rapidement compris que en arrivant sur le monde du travail, en arrivant dans le marché du travail, je me suis rendu compte que ouais, non, c'était pas fait pour moi. Je sentais que j'allais pas pouvoir rester dans cette situation pendant 40 ans, quoi. Il fallait absolument que je trouve un moyen de me sortir de cette situation. Et j'ai trouvé cette équation, j'avais trouvé cette équation quelque part où il disait qu'en fait tes revenus sont composés de deux composantes. Tu as une partie active et une partie passive. Les revenus actifs, c'est quoi? C'est ton salaire, tout simplement. C'est-à-dire que c'est le taux horaire que tu as aujourd'hui fois le temps de travail que tu vas passer et tu as ton revenu passif. Alors, pour la majorité des gens, le revenu passif, il est égal à zéro, parce qu'en fait, ils n'ont qu'une seule source de revenus. Et pour les investisseurs qui font les choses bien, ils ont une partie ici qui prend de plus en plus de part sur le revenu total. Et à un certain moment, le revenu ici actif devient limite ridicule par rapport à celui-ci. Et à ce moment-là, ils peuvent se dire, est-ce que est-ce que c'est judicieux ou est-ce que mon temps il est bien investi ici? Et toi, ce que tu veux faire quand tu es salarié aujourd'hui, même si c'est pas forcément pour quitter ton job, ton objectif c'est de développer cette composante-là qui est les revenus passifs. Parce que ton revenu actif, il sera forcément capé puisque tu as que 24 heures dans ta journée. Et quand bien même tu ferais tu aurais des promotions où on te ferait passer chef d'équipe, responsable, directeur, je sais pas quoi, tu seras quand même capé à un certain moment puisque ton, euh,
ton temps il est limité et tu pourras pas passer un certain seuil, tu vois. Et puis des fois, c'est même pas juste une question de comment dire de salaire. Tu sais que des fois tu seras forcément bloqué. Alors je pense que tu sais de quoi je parle si tu es dans cette situation, mais par moment il y a des plafonds de verre que tu peux pas passer et même si tu veux augmenter tes revenus, ben ce sera pas à cet endroit-là. Donc pour moi c'est indispensable pour toi aujourd'hui de développer cette partie-là. Et cette partie-là, tu peux le développer grâce à des investissements comme avec l'immobilier ou d'autres investissements. Mais en tout cas, moi, c'est le choix que j'ai fait. J'ai utilisé l'immobilier et rapidement, ben, cette partie-là a pu dépasser cette partie-là. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir quitter mon job à l'âge de 28 ans. Donc, aujourd'hui, la question que tu dois te poser, c'est, OK, quelle est ton équation de revenus, quelle part tes revenus actifs prennent sur tes revenus totaux. Et si aujourd'hui tu as 100% de tes revenus qui sont ici, ben, il faudra que tu te débrouilles pour essayer de développer cette partie-là pour que ça représente qu'un petit pourcentage et à la fin, peut-être pourquoi pas 0% de tes revenus totaux. Ok. Voilà, ça c'était un petit point que je voulais partager avec toi avant d'aller plus loin. Maintenant, ceci étant dit, on va voir comment dire, on va voir euh, les étapes que tu devras suivre pour pouvoir réaliser des opérations avec au moins 15% de rentabilité. Alors, avant de te lancer dans l'immobilier, l'une des premières choses que tu devras faire, c'est trouver la bonne ville. Si tu investis dans une ville où il n'y a pas forcément de potentiel, ce sera très compliqué pour toi de faire une bonne opération. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est de commencer par choisir la bonne ville dans laquelle tu vas pouvoir faire tes investissements. Donc, ce que je te conseille, c'est de partir sur une ville avec des points d'intérêt, alors que ce soit comme je l'ai noté ici, des points d'intérêt économiques, touristiques ou éducatifs. L'idée, c'est d'avoir au moins deux de ces trois points d'intérêt-là. Et l'idéal, ce serait que cette ville ne soit pas plus loin allez, je dirais aux environs de 2-3 heures maximum autour de chez toi pour que justement le point 5, je crois, du moins tu le verras à l'étape 5, ce serait important que tu respectes ce critère-là, que tu sois à 2-3 heures de ton projet. Mais en tout cas, première étape, trouver la bonne ville. Ça, c'est un point super important. Deuxième étape, c'est de trouver le bon bien. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher des biens avec un fort potentiel. Il faut te dire que aujourd'hui, quand tu vas chercher un bien immobilier dans lequel tu voudras avoir les 15% de rentabilité, ces 15% de rentabilité ne se feront pas naturellement. Si tu vas voir un agent immobilier aujourd'hui, tu lui dis que bonjour monsieur, je cherche un bien avec une rentabilité de 15%, il va te rigoler au nez. Donc, toi, l'état d'esprit dans lequel tu dois te mettre, c'est l'état d'esprit on va dire un peu comme un tailleur de pierre, un bijoutier, tu vois, qui cherche des diamants bruts dans la nature et qui va pouvoir tailler pour leur donner toute leur splendeur, toute leur valeur. Et dans la nature, en tout cas dans le marché immobilier, ce que tu vas trouver, toi, c'est des diamants bruts. Mais il faudra que tu puisses avoir cet œil pour pouvoir détecter ce diamant brut et te dire, ok, ben, si je taille celui-ci, on va avoir un truc intéressant. Mais surtout pas essayer de chercher des biens directement à 15% de rentabilité parce que tu ne vas pas en trouver. Et si tu me dis, ouais, parce que des fois, j'ai des gens qui me disent, Candy, je regardais sur le bon coin et j'ai pas trouvé de projet, j'ai pas trouvé de projet rentable. Mais je leur dis c'est normal, tu vas pas en trouver comme ça parce que ça ne se fait pas. Tu vois, tu trouves pas de diamants taillés dans la nature. Tu trouves que des diamants bruts et ensuite ce sera à toi de le tailler pour pouvoir obtenir cette rentabilité. Ok. Alors étape numéro 3, presser le citron jusqu'à la dernière goutte. Alors l'idée c'est de se dire que quand tu as trouvé un bien immobilier, on a plusieurs critères, en tout cas plusieurs paramètres sur lesquels qu'on va pouvoir actionner pour maximiser la rentabilité. Faut voir la rentabilité un peu comme un jus de citron et du coup, toi, ce que tu veux, c'est obtenir un maximum de ton citron. Quand tu achètes ton citron au marché, tu le coupes, ben, tu essayes d'obtenir un maximum de jus. Ben, pour ça, tu vas bien le presser, tu vas essayer limite de mettre, tu vas utiliser un presse-citron, j'en sais rien, mais tu vas faire en sorte d'obtenir tout le jus. Ben, en immobilier, c'est un peu pareil. On aura trois paramètres sur lesquels on va pouvoir jouer. Le premier levier, c'est le prix du bien. Avant de faire quoi que ce soit, ben, il faudra essayer de négocier le prix au maximum. Le deuxième levier, ce sera le coût des travaux, puisque comme je l'ai dit, le but pour nous, c'est de tailler le diamant, de faire en sorte qu'il prenne toute sa valeur. Donc, comme
on va devoir justement lui donner toutes ces valeurs-là. Ça va passer par de la rénovation, par de l'amélioration du projet. Et le troisième levier, c'est le nombre de logements que tu pourras faire dans ton projet. Tu vois, toujours pour reprendre l'image du diamant, une image donc tu trouves un diamant brut dans la nature, ben, au début il est un peu, il a une forme bizarre, tu vas le prendre, tu vas faire un gros diamant avec, mais tu vas avoir des chutes. Mais ces chutes-là, mais tu vas pouvoir faire des plus petits diamants avec pour pouvoir maximiser la rentabilité de ton projet. Mais là, c'est pareil. L'idée, c'est de se dire, OK, comment tu peux faire pour maximiser la rentabilité de ton projet. Et pour ça, j'ai mis la formule du presse citron pour pouvoir obtenir un maximum de rentabilité sur ton projet. C'est de un maximiser ce qui est au-dessus et diminuer diminuer tout ce qui est en dessous. Donc, tu vas essayer de faire le maximum de logements possible dans dans l'immeuble, entre guillemets. Si tu as acheté un immeuble aujourd'hui, peut-être qui fait 3 appartements, la question à se poser, c'est est-ce que tu peux pas en faire 4, 5, 6 pour pouvoir maximiser le potentiel de revenus que tu pourras obtenir. Et deuxième chose qu'il faudra faire, c'est comme je l'ai dit, essayer d'avoir le prix le plus bas possible et le coût des travaux le plus faible possible. Alors, toujours en respectant comment dire, un, un, un équilibre, hein, parce que dans tous les cas, le bien ne sera pas gratuit et le coût des travaux ne sera pas gratuit non plus. Donc l'idée, c'est de se dire, on va diminuer ce coût-là au maximum et une fois qu'on a diminué ça, ben, on va essayer de maximiser ça ici. Et si du moins, tu joues sur ces 3 leviers en même temps, ben, tu peux vraiment faire des projets très rentables euh, et qui vont te permettre de dégager un maximum de rentabilité. Okay. Étape 4, optimiser le financement. Alors, mon but, quand moi je fais un projet immobilier, c'est d'obtenir des mensualités les plus faibles possibles. Pourquoi? Mais parce que mon but, c'est d'avoir un remboursement le plus faible possible pour du moins garder un maximum de cash flow pour moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'opter pour une durée de remboursement la plus longue possible. Et là, comme je te l'ai mis encore là sur cette formule, c'est d'avoir un montant total du projet que tu vas financer sur la durée de remboursement la plus importante possible. Plus la durée de remboursement sera importante, ben plus les mensualités seront faibles. Et toi, si ce que tu veux faire, c'est minimiser les mensualités pour garder un maximum de cash tout de suite. Parce qu'il y a des gens qui vont te dire, oui, ben moi, j'ai envie de rembourser le bien le plus rapidement possible. Tu n'as aucun intérêt à faire ça, puisque ton but, c'est de dégager du cash flow tout de suite. Ton bien, c'est un bien immobilier, c'est du concret, il va pas s'en aller, tu vois. C'est pour ça que même au niveau comptable, les biens, ils s'amortissent sur des périodes super longues. Ça va être amorti sur 30, 40, 50 ans. Donc, tu n'as aucun intérêt, toi, à vouloir faire en sorte de rembourser ton bien le plus rapidement possible si ton but est de dégager du cash flow. Okay. Donc ça, c'était l'étape numéro 4. Comme je te l'ai dit, toujours optimiser le financement. Donc, en fait, le taux, tout ça, tu vois, je n'ai même pas parlé de taux ici parce que le taux, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est la durée du prêt. Plus tu auras une durée de prêt importante, ben, mieux ce sera pour toi parce que tu pourras dégager un plus gros cash flow. L'étape numéro 5, comme je te disais, qui est importante, c'est tailler la pierre. Donc, à cette étape, il est temps de rénover le bien pour valoriser et l'optimiser au maximum. Donc, on garde en tête la rentabilité du projet. Donc, pour ça, comme je te l'ai dit, tu vas, toi, trouver un bien brut, mais ton but, c'est de te projeter rapidement, pouvoir dire, OK, ben, sur ce bien-là, je vais pouvoir faire 4 logements, 5 logements, 6 logements. Et je vais pouvoir l'optimiser de telle ou telle manière pour pouvoir maximiser la rentabilité du projet. Pour pouvoir faire ça, il y a 3 points importants à retenir. Un, bien choisir l'artisan. Il faut que tu... En fait, pour reprendre l'exemple de la taille de pierre, imaginons que tu trouves un très gros diamant. Tu vois, tu as trouvé un très gros diamant brut et qu'il faut le tailler. Et tu sais que si tu rates la taille du diamant, ben, le diamant il perd toute sa valeur. Donc, ce gros diamant-là, si tu l'as trouvé, tu vas certainement pas le laisser tailler par un stagiaire qui commence dans le métier. Tu vas prendre le meilleur tailleur de diamants qui existe pour ne pas flinguer ton diamant. Ben là, c'est pareil. Si tu as un projet comme ça que tu veux réaliser, ben tu vas trouver l'un des meilleurs artisans pour pouvoir le faire. Tu vas certainement pas prendre un artisan qui vient à peine de lancer sa boîte, qui est en fait novice dans le domaine. Donc, moi, je te dirais de bien choisir ton artisan. Deuxièmement, de planifier ton projet. Toujours pour reprendre l'image du diamant, quand tu vas tailler le diamant, ben
on va tracer des lignes, on va tracer des traits sur le diamant pour être sûr que, ok, ben, la taille qu'on avait prévu de faire, elle va rentrer dedans, ce sera ok. Et une fois qu'on a bien tout mesuré, tout est ok, là, on commence à tailler la pierre. Ben, là, le projet, c'est pareil. Tu ne commences pas à démolir, à commencer à monter des cloisons sans avoir au préalable fait des plans de ton projet pour savoir où est-ce que tu vas mettre tel ou tel élément, où est-ce que tu vas mettre les évacuations, où seront les entrées, les accès, etc. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu planifies. Et une fois que tu l'as planifié, ben, troisième étape, c'est de faire un suivi régulier. Toujours pour reprendre l'exemple, tu vas dire que je me répète, mais pour reprendre encore l'exemple du tailleur de pierre, si tu as donné ton gros diamant à un tailleur de pierre, de temps en temps, tu vas venir regarder si tout se passe bien. Parce que tu sais que là, tu as, le bébé qui est entre ses mains, il faut que tout se passe bien. Ben, il faut que tu viennes vérifier, ok, ben, ça se passe bien, ok, on continue, on part bien dans la direction qu'on s'était fixé au départ. Et si tu respectes ces trois éléments-là, ben, là, à la fin, tu te retrouveras avec un projet qui sera bien taillé et qui te permettra de dégager un maximum de revenus. Alors, étude de cas. Donc là, c'est vrai que tu te dis, ben ok, ça c'est effectivement intéressant, ça c'est en théorie, mais comment ça se passe en pratique? Ben là, je t'ai mis un exemple d'une sprinteuse, c'est un membre, une membre de la communauté des sprinteurs que j'ai pu accompagner. Donc sur son projet, là, il y a 6 appartements qu'elle a pu rénover. Le coût total du projet était de 190 000 euros, soit un revenu potentiel de 2400 euros par mois. Donc 6 logements à 400 euros par mois, ça faisait un revenu potentiel de 28 000 euros par an, soit une rentabilité brute de 15,15%. Donc tout ça pour te dire que ça existe. Alors peut-être que tu te dis oui, ben, en théorie, oui, on pourrait faire ça, mais non, dans les faits, c'est tout à fait possible de faire ce genre de projet. Et toi, si tu suis si tu suis une méthode qui est éprouvée, mais il n'y a pas de raison que tu puisses pas faire la même chose. Ok. Voilà, donc ça c'était une étude de cas. Ce que je peux te donner encore comme septième étape, c'est un petit conseil que je peux te donner, c'est tu peux ensuite booster la rentabilité de ton projet. Donc il est possible d'augmenter la rentabilité du projet en utilisant d'autres leviers comme la location courte durée sur Airbnb. Alors j'ai mis Airbnb, mais ça peut être sur d'autres plateformes de réservation comme Booking ou Expedia, d'autres plateformes de partage. La location courte durée est vraiment un bon moyen pour maximiser la rentabilité du projet. Mais attention, le projet doit déjà être rentable. Le but de la location courte durée, ce n'est pas de rendre ton projet rentable, c'est de booster la rentabilité. Tu vois. Donc, si ton truc, c'est comme si tu me disais, tu prends un âne et que tu vas le doper pour faire des courses de cheval, tu vois, non, des courses de chevaux. Si tu as pris un âne, ben, ce sera un âne, tu vois, même si tu le dopes, il ira nulle part. Alors que si tu prends un bon cheval et que tu le mets sous stéroïde, ben là, effectivement, tu vas pouvoir gagner des courses. Ben là, c'est pareil. Il faut se dire que tu veux avoir un projet qui soit rentable. Alors, pour déjà gagner plus, mais aussi pour se sécuriser. Si demain tu décides de ne plus faire de la location courte durée, mais que tu puisses revenir sur de la location standard et que ton projet continue quand même de te dégager du cash flow. Parce que si tu as fait un projet qui est rentable qu'en location courte durée, le jour où la location courte durée, tu n'as plus envie ou pour je sais pas quelle raison tu ne peux plus en faire, ben tu te retrouves un peu bloqué. Nous, ce qu'on veut, c'est se donner des choix. Alors c'est sûr qu'on préfère être sous stéroïdes pour pouvoir justement booster la rentabilité, mais si on peut ne pas, du moins s'il y a un problème qui fait que ben, tu ne peux plus faire de la location courte durée ou parce que tu n'as plus envie, ben, il faut que quand même ton projet soit rentable. Donc c'est pour ça que je dirais bien faire attention à ce que ton projet soit rentable avant la courte durée et pas avoir la courte durée pour pouvoir donner de la rentabilité à ton projet. Et voici un petit exemple simple. Donc ça, c'est la même sprinteuse dont je te parlais tout à l'heure. Donc là, elle a fait un immeuble rentable plus de la location courte durée. Et du coup, sur son immeuble, là, dès le premier mois, elle était à 5 941 euros de revenus. Donc en gros, on va arrondir à 6 000 euros par mois. Donc ça fait 6 000 euros par mois x 12. Ça nous fait un revenu de 72 000 euros par an pour un coût total du projet qui était de 190 000 euros. Donc ça fait là une rentabilité brute de 37,89%. Donc aujourd'hui, je te dis, si tu fais de l'immobilier comme la majorité des gens, comme monsieur, madame, tout le monde, c'est impossible d'avoir ce genre de rentabilité. Alors que si tu arrives à trouver des petites anomalies de marché, c'est-à-dire que tu réussis à trouver
le bon bien et que tu l'exploites avec le bon mode de location, bah, tu peux clairement te générer des revenus phénoménaux. Et ça, c'est que une petite partie parce que il y a encore une petite astuce que je peux te donner pour encore booster du moins, le cash que tu vas pouvoir générer. C'est d'utiliser ce qu'on appelle un différé d'emprunt. Alors, je ne sais pas si tu le savais, mais tu as la possibilité de négocier ce qu'on appelle un différé d'emprunt, c'est-à-dire commencer à rembourser ton prêt au bout d'une certaine période. Ça peut être au bout de 12 mois, au bout de 24 mois, ça peut des fois aller jusqu'à 36 mois. Nous, on a des personnes qu'on a accompagnées qui ont réussi à obtenir les différés de 36 mois. Ça veut dire que pendant 3 ans, la personne elle ne rembourse pas encore le crédit. Alors, il y a juste quelques frais de dossier, entre, on va dire, frais d'assurance et tout à rembourser, tu vois. Donc, c'est des trucs du genre de l'ordre de 200, 300 euros. Mais pendant 3 ans, elle rembourse quasiment rien et du coup, tout l'argent qui est généré reste dans sa poche. Donc en fait, le différé a plusieurs avantages, c'est que ça te permet de pouvoir faire tes travaux sans devoir supporter immédiatement les mensualités. Donc tu peux avoir une marge de manœuvre pour pouvoir faire tes travaux. Mais deuxièmement, une fois que tes travaux sont terminés, tu peux là encore profiter du différé et vraiment du moins, continuer de te parfaire ta trésorerie pendant encore quelques mois, peut-être même voire quelques années. Et ensuite, une fois que le différé sera terminé, tu vas là commencer à rembourser ton crédit. Et pendant toute cette période, tu auras pu vraiment encaisser du cash. Imagine si tu as un différé, je sais pas, sur un B qui te ramène 4-5 000 euros, t'imagines, ça fait 3-4 000 euros ou 3-4-5 000 euros qui te restent dans ta poche pendant 1 an, pendant 2 ans. Donc, c'est clairement quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Okay, donc, ça, c'était la petite astuce que je te donnais. Donc, si tu as envie, toi, aujourd'hui, d'en savoir plus sur la stratégie des sprinters, j'ai écrit un livre sur le sujet. Donc, ce livre s'appelle « Comment investir dans des immeubles rentables ». Même en étant total débutant. Il est normalement disponible sur Amazon, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à aller le prendre là-bas. Mais il est aussi disponible sur mon site internet. Donc je te mettrai le lien en description. Tu pourras regarder tout ça si ça t'intéresse. Et dernière chose que je te dirais, si aujourd'hui tu as envie qu'on t'accompagne, c'est-à-dire tu cherches un accompagnement personnalisé pour t'aider dans ton projet d'immeuble, tu peux cliquer sur le lien qui est en dessous de la description. Du moins, dans la description, tu peux réserver un appel avec moi. Comme ça, on va regarder ensemble ta situation, voir comment je peux t'aider sur ton projet. Et si je peux t'aider, ce sera avec plaisir de te permettre de rejoindre la communauté des sprinters pour pouvoir justement faire un maximum de cash avec l'immobilier. Voilà. En tout cas, d'ici là, moi, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Je te dis prends soin de toi et je te dis ciao, ciao.